Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, ce sera une vidéo de travail autour de l'étang. Vous savez qu'au mois de septembre de l'année dernière, un élagueur était passé à mon étang pour me donner un coup de main, pour couper les arbres que je n'arrivais pas moi-même à couper. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un professionnel, hein, quand c'est un chantier qui dépasse un peu vos compétences. Bon, bah, l'élagueur était passé, puis il avait bien entendu laissé autour de l'étang du bois qu'il fallait maintenant ébrancher, finir de couper et puis aussi broyer. Alors c'est un chantier pardon, que j'ai commencé vers la fin du mois de janvier et qui est encore en cours, mais qui est bien avancé maintenant, hein. Bon alors, pour le réaliser, de quoi je me suis servi? Oh, 2 choses assez simples, hein. Une scie à bûche, comme vous pouvez le voir sur les images, un trépied, et puis, un coupe-branche, hein, ce que j'appelle un coupe-branche, moi, une espèce de gros sécateur, pour la première partie du chantier. Puis pour la seconde partie du chantier, j'ai complété tout ça d'une petite tronçonneuse sur batterie, que j'avais déjà présentée dans une de mes vidéos précédentes, et puis qui est assez utile dès lors qu'il s'agit de couper des branches qui sont pas trop importantes, hein. On n'irait pas tailler un arbre avec ça, mais dès lors qu'il s'agit de couper quelques branches un peu importantes, ça peut vous soulager. C'est mieux que la scie à bûche, c'est en tout cas moins fatigant. Bon alors, pour commencer, ce chantier qui est quand même assez physique, eh bien j'ai commencé par charger les gros morceaux de tronc que l'élagueur avait laissés, hein, sur le bord de l'étang. C'est pas ce qui est le plus facile physiquement, mais bon, ça se fait bien, hein, en faisant attention et en s'aidant d'une bonne brouette, eh bien on y arrive. Bien à la fin de cette première demi-journée de travail, il y avait déjà un beau chargement de bois dans le camion, mais il me restait encore pas mal de boulot, sachant que il me restait tout un côté de l'étang encore à nettoyer, et ça, je m'étais dit que je le ferais sur une autre demi-journée. Finalement, cette demi-journée s'est carrément transformée en journée de travail, hein, vous allez voir. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, pour cette seconde partie de chantier, toujours le même genre d'équipement, hein, le trépied, bien sûr, la scie à bûche qui m'a beaucoup servi, ma tronçonneuse sur batterie, et puis une petite modification, une brouette, une vieille brouette que j'ai récupérée là, dont l'encadrement était bon et que j'ai modifié pour transporter du bois. C'est beaucoup plus simple, je vais vous faire voir la petite combine après. C'est beaucoup plus simple que la brouette classique, hein, pour transporter son bois. Alors voilà la petite combine en question. Donc on charge le bois en largeur sur le cadre de la brouette, hein. On peut en charger, comme vous pouvez voir sur les images, une bonne quantité. Et puis après, on va se servir de 2 tendeurs que l'on va croiser sur le bois chargé. Et puis on va pouvoir transporter ainsi beaucoup plus de bois que dans une brouette normale avec un cadre en bon état. Donc voilà, si un jour vous pouvez récupérer un cadre de brouette en bon état, je vous invite à pourquoi pas l'utiliser de cette façon. Voilà, au terme de cette journée de travail, c'était une vraie journée de travail, eh bien, vous voyez, le chargement dans le camion était assez important. Alors tout ce bois que j'ai récupéré en 2 fois, là, ça sera à brûler d'ici 2 ans, 2-3 ans, hein, parce que tout n'était vraiment pas très sec. Alors qu'est-ce qui va me rester à faire maintenant? Eh bien, il va me rester à m'occuper là des gros morceaux de pin que je vais découper en morceaux de 50 et puis que je vais mettre à disposition de gens qui se chauffent avec ce type de bois-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, comme vous le voyez, et je le dis souvent sur le ton de la boutade, avoir un étang, c'est pas une affaire de feignant. Allez, je vous quitte sur ces images, sans oublier de vous convier à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, sans omettre de vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent, et sans manquer de vous appeler à venir jeter un coup d'œil à ma page Facebook ou à mon groupe Facebook, qui s'appelle tous de la même façon, à savoir un étang, une passion. À bientôt.